Now to the latest trend that's sweeping the internet. So-called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. Oh my gosh. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Ok, il y a quelque chose de super étrange qui se passe en ligne désormais et je ressens le besoin de vous en parler. Ça, c'est le premier tweet de l'histoire de Twitter. Il est de Jack Dorsey. I'm one of the co-founders of Twitter. Et je ne sais comment il s'est vendu à 2 915 835 dollars et 47 cents. You serious? Et c'est pas tout. Le mois dernier, un simple JPEG s'est vendu à 69 millions de dollars. Et la NBA, qui vend les petites actions des matchs à des milliers de dollars, c'est n'importe quel fichier digital qui se vend à des milliers de dollars. Il y a juste 3 lettres que vous devez entendre pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Ces lettres sont les NFT. Now to the latest trend that's sweeping the internet. What exactly is an NFT? So-called NFT. Do y'all in the chat understand what an NFT is? Look, does that stand for not safe for work? What does this mean? Why would you pay for an NFT when you can look at it for free? Is this a gigantic bubble just waiting to burst? I believe in this space with my whole heart. I'm just Et fascinated cette by histoire it. va au-delà de ce gift card vendu à 600 000 dollars ou bien ce tweet vendu à 3 millions de dollars. Cette histoire, c'est une histoire de psychologie humaine. Et comment on donne de la valeur aux choses qui n'ont pas juste à cause de la technologie. Cette même technologie révolutionnaire pour d'autres. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que cette technologie va détruire notre planète. En fait, c'est un mélange. Et je vais vous expliquer pourquoi. To LeBron James! That was insane! Officially insane, LeBron James! NFT signifie Non-Fungible Token. Ça va, la vidéo est finie, vous pouvez scroller. Non mais, sérieux, lorsque vous comprenez ces gens parler des NFT, vous allez comprendre la blockchain, le ledger, les cryptos, etc., etc. Ils pensent qu'on va juste gober ça comme ça facilement. Non, 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 soyons un peu sérieux. NFT. Il y a un mot que les économistes utilisent, précisément dans le dictionnaire, pour NF, non-fungible. Les économistes utilisent remplaçable. Donc NF, non-fungible, on peut le remplacer avec le mot non remplaçable. Comme le Mona Lisa, non fungible, non remplaçable, il n'existe qu'un seul, une pièce unique. Mais je vais vous expliquer ça un peu terre à terre, pour que vous compreniez mieux. Imaginons que vous voulez acheter une jaquette rouge, une jaquette Uniqlo. Vous allez aller sur le site Uniqlo et Uniqlo vend cette jaquette à 39 €. Uniqlo a fait des milliers, voire même des millions de cette même jaquette, même taille, même couleur. Et vous commandez une de ces jaquettes. Uniqlo va vous envoyer une de ces jaquettes, puisqu'ils s'en foutent, parce qu'il y en a des milliers. Et lorsque vous recevez une de ces jaquettes, la jaquette en question est fungible. Parce que vous venez de recevoir cette jaquette. Vous pouvez remplacer. Mais imaginons donc que vous voulez acheter ma jaquette Uniqlo. Ma jaquette. J'ai cette jaquette depuis des années. C'est vrai, elle est délavée, mais j'adore cette jaquette. Cette jaquette m'a suivi partout. Uniqlo a beau vendre cette même jaquette, mais ce n'est jamais ma jaquette Uniqlo. Bien sûr, c'est la même couleur, la même taille, le même genre, le même style. Puisque d'abord, cette jaquette est de Uniqlo. Mais la jaquette de Uniqlo ne serait jamais ma jaquette Uniqlo. Pourquoi? C'est simple. Parce que j'ai donné de la valeur émotionnelle à cette jaquette. Lorsque ma fille est née, j'avais cette jaquette lorsque j'étais à l'hôpital. Donc cette jaquette est particulière pour moi. N'importe quoi dans notre économie, qu'elle soit fungible ou non fungible, remplaçable ou non remplaçable. Un sac de riz, remplaçable, non fungible. Le Mona Lisa, non remplaçable. Et sans surprise, les choses non fungibles ont plus de valeur que les choses fungibles.
c'est ce que signifie le NF, la NFT, non fongé. Les gars, prenez 2 secondes, likez la vidéo et abonnez-vous. C'est totalement gratuit, vous n'avez rien à dépenser. Au moins, ça nous sert de référencement pour l'algorithme YouTube. Et ça prouve que cette vidéo est qualitative. Maintenant, on passe au T, le NFT, ce qui signifie token. Je l'explique en anglais, parce que si vous voulez traduire NFT en français, cela donne jeton non fongé. Du coup, ça n'a plus de sens. Donc, on va garder ça comme ça en anglais. T de NFT. Et c'est quelque chose que j'évite toujours d'expliquer parce que les choses deviennent compliquées lorsqu'on passe au T de NFT. Mais je vais faire le maximum possible pour rendre cela très simple. Parce que c'est là où la blockchain entre en scène. Donc, imaginons qu'il y a ce gars, Johnny, qui veut payer 3 morceaux de pizza à Anna. Et ça coûte $6. Il n'a pas de cash, du coup, il passe sa carte. Il passe sa carte sur le terminal de Anna. Et lorsqu'il passe sa carte, immédiatement, un message est envoyé à la banque de Johnny. Du style, hey, Johnny qui a un compte chez vous souhaite envoyer $6 chez Anna qui a un compte dans telle banque. C'est ce que les banques font chaque jour. Ils documentent toutes les transactions. Ils envoient l'argent entre différentes banques. Et à la fin de la journée, ils font un résumé de votre compte. Donc à la fin de la journée, ils vont regarder la balance du compte de Johnny Harris. Si Johnny Harris, avec $50, ils vont valider la transaction de $6 de pizza vers le compte de Anna. Et la banque d'Anna va faire la même chose. Si Anna avait $80, maintenant, elle aura $86. Et le plus important, ton argent est juste un chiffre sur un écran. Ou bien une succession de chiffres sur un écran. Parce que de moins en moins, les gens utilisent l'argent cash. Donc le fait que la banque garde toutes ces transactions-là sont tellement importants. On fait confiance à la banque. Donc, merci la banque. Et la banque le fait depuis des décennies. Ils font ces genres de transactions, ils documentent ça depuis des décennies. Jusqu'au jour où Wall Street a explosé. Everything and more has been completely wiped out. What in the world is happening on Wall Street? Avec l'émergence d'Internet, les gens ont commencé à se poser des questions à savoir, est-ce qu'il y a un moyen de faire toutes ces transactions sans la banque? Et quelqu'un a eu une idée de génie, la blockchain. La blockchain fait tout ce que la banque fait, mais mieux encore. Au lieu de garder les informations, des transactions secrètes, comme le fait la banque de Johnny et la banque de Anna, la blockchain va rendre ces informations publiques à toutes les personnes qui sont dans cette blockchain. Bon, là, refaisons la même transaction entre Johnny et Anna dans la blockchain ou bien dans la crypto world. Johnny prend 3 pizzas chez Anna pour 6 coins. Mais ici, au lieu que la requête va directement dans la banque de Johnny pour que la banque de Johnny valide, puisque nous sommes dans la blockchain, la requête va atterrir dans ce qu'on appelle le ledger. Le ledger, c'est quoi? Le ledger, c'est comme un livret ouvert à tous les utilisateurs de la blockchain. Et le livret-ci garde toutes les traces de transactions. Contrairement à la banque, les banques gardent les traces entre elles. Donc, chaque banque garde les traces de différentes transactions. Mais ici, comme nous sommes dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle le ledger. Donc, c'est un livret qui possède toutes les transactions. Et là, quand Johnny demande à faire cette transaction, tous les utilisateurs de la blockchain vont immédiatement commencer à fouiller les transactions de Johnny. Ils vont regarder, est-ce que Johnny a 6 coins pour pouvoir transférer à Anna? Et si, en regardant, ils remarquent que Johnny n'a pas les 6 coins en question, ils vont annuler la transaction. Ils vont dire, non, tu n'as pas les 6 coins. Mais si Johnny a effectivement les 6 coins, ils vont encore regarder, ils vont dire, oui, ils vont valider la transaction. Et c'est comme ça que les coins vont se retrouver chez Anna. Dans la blockchain, c'est tous les utilisateurs qui valident. C'est tous les utilisateurs qui gardent les différentes traces de chaque transaction. Il n'y a pas un intermédiaire qui garde ça comme dans les banques, que c'est la banque en question qui garde. Non.
ici, c'est chaque utilisateur qui valide, c'est chaque utilisateur qui rejette, etc., etc. Parce que c'est chaque machine des différents utilisateurs qui sont connectés. Donc, personne ici n'a le monopole, personne ici ne décide de rejeter ou non. C'est tous les utilisateurs qui font. Je vous ai expliqué comment fonctionne la blockchain, comment on valide, comment on rejette, comment on accepte toutes les transactions. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut transférer quelque chose dans la blockchain qui n'est pas une monnaie, comme une crypto par exemple? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut transférer une image, une vidéo, un fichier, un tweet? Bon, imaginons que vous vous trouvez dans la blockchain, vous êtes sur le ledger et ce message apparaît une fois de plus. Johnny veut transférer 6 pizzas, etc. pour 6 coins. Vous allez vérifier, vous allez trouver que oui, Johnny, vous validez. Et ensuite, ce message arrive. Un homme d'affaires malaisien veut transférer 3 millions de dollars à Jack Dorsey pour le tweet. Effectivement, vous allez regarder les transactions. Vous allez vérifier si cet homme malaisien a effectivement 3 millions de dollars en coins dans toutes ces transactions. Et vous allez remarquer que oui, cet homme a effectivement plus de 3 millions de dollars en coins. Vous allez valider. Mais le NFT dans la blockchain, le plus important, lorsque les 3 millions vont aller à Jack Dorsey, le tweet va aller à l'homme d'affaires malaisien. Et quelque part dans le ledger, il va être noté que le tweet appartient désormais à cet homme malaisien. Donc, personne d'autre, à part cet homme-là, ne pourra plus vendre ce tweet en question. Même Jack Dorsey n'aura plus accès à ce tweet. Donc, dans le ledger, quelque part, cette transaction est enregistrée, cette transaction est certifiée. Et effectivement, le nouveau détenteur de ce tweet est cet homme d'affaires malaisien. Donc, il est le seul qui peut vendre désormais ce tweet. C'est comme ça fonctionne le NFT dans la blockchain, le token. Il y a des milliers de NFT de toutes sortes, digitaux, musicaux et même de l'art. Et bien sûr, il y a de la NBA qui prend avantage de cela. NBA top highlight moments, these top shot moments from your favorite NBA players have been turned into non-fungible tokens. Jesse made headlines the other day when he paid $208,000 for LeBron James top shot. Et c'est vraiment bizarre dès qu'un être humain a le minimum vital, c'est-à-dire manger, boire, les habiller, la maison. Sa prochaine frontière, c'est qu'il essaye de créer de la valeur à quelque chose qu'il n'a pas hérité. C'est comme ça que cette chose devient de la hype. Cette chose devient un engouement. Et cela ne date pas aujourd'hui. L'industrie de l'art repose principalement sur ce levier. Un groupe d'élite décide quel tableau vaut de l'or, qu'est-ce qui vaut de la peine, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ça a toujours été comme ça. Mais la seule différence aujourd'hui, c'est que grâce à la technologie, les gens le font sans être là physiquement. Ils ont brisé cette frontière grâce à la blockchain. Le problème, c'est que ces milliers d'ordinateurs qui font ces micro-calculs, ce sont des ordinateurs réels. Ce sont des ordinateurs qui ont de la mémoire, des cartes graphiques, qui font des micro-calculs jour et nuit. Ils sont stockés sur une blockchain appelée Ethereum. Et Ethereum utilise 33 TW chaque heure d'énergie. Est-ce que vous vous imaginez? À dire 33 TW, vous allez dire, ça veut dire quoi? C'est un peu comme l'énergie utilisée dans un pays comme la Serbie. Et les conséquences sont évidemment réelles. Les catastrophes naturelles. C'est pourquoi le réchauffement climatique. C'est pourquoi notre planète est en train de mourir. Réfléchissez. Disaster on a global scale. Et pour les gens qui s'inquiètent pour notre planète, j'aimerais vous rassurer en vous disant que c'est juste de la hype. C'est nouveau. Donc il y a un engouement. C'est un peu comme ça lorsqu'on a découvert Internet dans les années 90. Well, Uncle Phil, this is the 90s, man. What's a web page? Something ducks walk on?
of value. So cash in on today's new economy. Man, it's the 90s. It's hammer time. Les gens se sont dit non, on pourrait faire du business avec cela. On peut vendre des choses via Internet. Il y a eu tout un engouement autour. C'est la même chose avec ces NFT. Après un moment, on connaît qu'est-ce qui s'est passé avec Wall Street. Mon principal problème vient du fait qu'on pousse notre cerveau à valider certaines choses sans vérifier. C'est ça le problème avec les NFT, c'est ça le problème avec les nouveautés, c'est ça le problème avec les hypes. Avant, lorsque tu as acheté une maison, il y a des tas de documents à signer. Il y a des tas d'intermédiaires à avoir. Il y a toute une procédure. Avant de verser l'argent, on veut s'assurer que cette maison t'appartient véritablement. Mais maintenant, non. Tout cela est terminé. Réfléchissez. Surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.